du Seigneur. Mais pour ceux qui ont été là hier, nous avions très bien annoncé qu'aujourd'hui, nous allons commencer par la prière. Parce que nous devons respecter cette suite logique nous présentée par l'Éternel Dieu. La pensée de Dieu, c'est de nous conduire à vivre un nouveau départ. Mais cela nous pousse à comprendre pourquoi est-ce que plusieurs, malgré la volonté, ne parviennent pas à réaliser un nouveau départ dans leur vie. Nous avons fait mention d'un système qui est là pour gérer plusieurs personnes et c'est là aussi plusieurs générations. Eh bien aimés, nous sommes conscients de cela. À moins que vous soyez dans ce que la Bible est en train de nous révéler aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes ne quittent pas certains systèmes qui le gèrent? Mais nous allons prier. Parce que nous avions déjà parlé de ça hier. Au moins cette première partie, de voir quels sont les mécanismes mis en place par l'ennemi pour nous empêcher de réaliser un nouveau départ. Vous serez comme le peuple d'Israël. Lorsque ce peuple va se retrouver en face de camp des Philistins, dominé par un élément connu de tous, Goliath. Israël, l'armée d'Israël prenait des positions pour combattre mais sans combattre. Nous allons prendre le temps de prier aujourd'hui. Nous allons prendre le temps de prier. Que tout système qui est en train de nous déranger, tout système qui est mis en place, quelle que soit la profondeur de ses fondations, quelle que soit la profondeur, la grandeur de ses bases, quelle que soit l'influence des geôliers de ces systèmes, nous avons le pouvoir de les déstabiliser. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et il nous a confié ses pouvoirs. Si tu es convaincu de cette parole du Seigneur, tu vas t'élever pour un temps et commencer à prier. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Nous allons commencer à prier. Nous savons que l'Éternel a dit que c'est sa vie qui va nous diriger. C'est sa vie qui va nous conduire. Mais lorsque nous vivons le contraire de ce que lui a dit, cela devient suffisant pour que nous puissions comprendre. Il y a des choses que nous devons normalement refuser, rejeter, éloigner très loin de nous. Tu vas élever ta voix. Commencez à prier. Que les écailles tombent de tes yeux. Que tu ne sois pas là en train de voir ce qu'on t'a imposé, mais que tu vois selon la vision de l'Éternel Dieu. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je mettrai des colliers à tes yeux pour que tu voies comme voit un disciple. Lève ta voix, commence à prier. Je ne suis pas en train de te demander de prier de manière à passer du temps, mais prie de manière à changer le temps. Que tout élément mis en place pour m'empêcher de réaliser un nouveau départ soit neutralisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu ne seras pas comme le peuple une fois géré en Égypte. Lorsque le peuple était à Goshen, Goshen n'est pas une ville en dehors de l'Égypte. Même si les châtiments n'arrivent pas là-bas, mais vous êtes en Égypte. J'aimerais que tu élèves la voix, que tu commences à prier. Tu t'attaques à tout système contraire à la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu t'attaques à tout système contraire à la volonté du Seigneur.
Dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, le Prince de paix. Gloire à ton nom, le Dieu puissant. Le Prince élevé, créateur de toutes choses, Dieu de gloire. Prie Dieu, prie Dieu. Nous l'avons dit, la seule manière pour l'ennemi de t'empêcher de réaliser un nouveau départ, c'est de te maintenir dans un système. Gloire à ton nom, le Dieu puissant. Gloire à ton nom, le Prince de paix. Prie le Seigneur de gloire. Tout système qui est contraire au plan établi par le Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, le Prince de paix. Gloire à ton nom, le Créateur de toutes choses, Dieu de gloire. Nous venons à toi, Prince de gloire. Et le temps de prier, et le temps de prier. Jésus. Tu es notre roi, tu es notre roi. Tu es le Prince de paix, Créateur de l'univers, Dieu puissant. Écoute-moi, bien-aimé. Tu es en train de prier. Tout système qui me prend en charge, tout système qui était mis en place pour me prendre en charge, qui n'est pas de Dieu, depuis la naissance jusque-là, que tout système lâche prise sur moi au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Ne t'attaque pas d'abord à ce que tu vis. Combat d'abord ce système. Quand tu détruis le système, ce qui te dérange tombera de soi-même. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tout ce qui est là pour ma prise en charge, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es notre roi. Nous sommes ici pour prier. Puissant de Jésus. Le Dieu puissant, le Prince élevé.
Tu es le roi puissant, le prince de paix, créateur de l'univers. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel et Dieu des armées. Prince élevé, Dieu puissant. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Mon âme te bénit, le prince de paix. Dieu de gloire, sois béni. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Tu es en train de déclarer tout système que j'ai hérité et tout système qui veut se former par moi, c'est que tu es venu trouver. C'est que tu as hérité de tes parents. Ce soir, tu vas déclarer une rupture totale. Et tout système qui veut commencer par toi, le mauvais système, que tout soit neutralisé par la puissance du nom de Jésus. La Bible déclare, tu vivras la volonté de l'Éternel Dieu. Tu es introduit sous le soleil pour accomplir la volonté de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Oignon se chama, oignon se salema. Poyo vivre katinambo. Prie le Seigneur de gloire. Dieu tout-puissant, prince de paix. Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Que les bases de ce système lâchent prise dans le nom de Jésus. Que les colonnes qui soutiennent ce système soient brisées par la puissance du nom de Jésus. Tu es en train de détruire tout héritage qui te met dans un système, qui te gère et te met en face de certains combats. Que tu vives comme ceux qui t'ont précédé. Gloire à ton nom, le Dieu puissant. Gloire à ton nom, le Dieu véritable. Gloire à ton nom, le puissant vainqueur. Gloire à toi, le véritable sauveur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, le vainqueur des vainqueurs. Jésus. Sois béni le Seigneur de gloire. Sois béni le prince élevé. Et le temps de prier, et le temps de prier. Sois béni le Seigneur de gloire. Sois béni le puissant sauveur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, sauveur des sauveurs. Gloire à toi, le Dieu véritable. Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsqu'un système est conçu, tout chemin est déjà tracé. Tout chemin est tracé. Par là où tu dois passer, là où tu dois normalement demeurer, tu vas commencer à prier.
Jésus n'est pas le chemin dans ces systèmes où tu t'es retrouvé. Tu es en train de prier. Je ne veux pas te voir te distraire. Tu es en train de prier ce soir. Qu'un nouveau chemin soit frayé dans ta vie. Que ça ne soit pas un système qui décide de là où tu dois passer. Que ça ne soit pas ce qu'ils ont conçu puisse t'indiquer là où tu dois passer, qui tu dois rencontrer, qui tu ne peux pas rencontrer. J'aimerais que tu commences à prier. Qu'un nouveau chemin soit tracé devant toi. Jésus a déclaré en disant: je suis le chemin. Jésus est le seul chemin qui nous permet de connaître un nouveau départ. Alors élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier dans le nom de Jésus, le roi puissant. Tu dois emprunter un nouveau chemin. Tu dois emprunter un nouveau chemin. Tu dois être initié pour une nouvelle voie, une nouvelle piste, un nouveau sentier. Dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, le Seigneur de Seigneurs. Gloire à ton nom, le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Le prince élevé. Sois béni le Seigneur de Seigneurs. Sois béni le Dieu vivant. Sois béni le Prince élevé, Créateur de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Dis-le de tout cœur. Selon ce que tu peux formuler cette phrase. Seigneur, rends-moi digne d'un nouveau départ. Dis-le d'un cœur disposé. Si cela est réellement ton désir, Seigneur, rends-moi digne d'un nouveau départ. Rends-moi digne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre sous-thème. Sortir d'un système pour vivre selon un nouveau départ. Sortir d'un système pour un nouveau départ. On va nous lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 5. Si tout le monde est là, nous allons nous tenir pour lire la parole du Seigneur. Élu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait les premiers après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fît sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de parler
d'un nouveau départ. Mais il est important de faire mention de comment est-ce que l'ennemi empêche plusieurs personnes de réaliser un nouveau départ. Avoir la volonté, c'est une chose. Mais vivre cela, c'en est une autre. Parce que plusieurs personnes ont cette volonté. Quelquefois, ils manifestent cette volonté. Mais malgré tout ça, ils ne finissent pas par vivre cela. C'est pourquoi, bien aimés, nous parlerons aujourd'hui d'un autre point. Après quoi nous allons encore prier. Comment est-ce que l'ennemi met en place ces systèmes pour empêcher plusieurs personnes de ne pas réaliser un nouveau départ. Mais j'aimerais rassurer à une personne. La nouvelle naissance est une possibilité de vivre un nouveau départ. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des naissances biologiques et physiques. Ça dit quand dans la famille vous avez un nouveau-né, ce n'est pas un nouveau départ. Parce qu'il y a des gens qui naissent pour adhérer dans un système. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, malgré l'âge, malgré les études, malgré l'endroit où ils peuvent se trouver, vous êtes gérés dans un système. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait pour maintenir plusieurs personnes? J'aimerais poser la question avant de continuer. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas contents de ce qu'ils sont en train de vivre comme vie? Vous n'êtes pas content de ce que vous menez comme vie. Si cela ne dépendait que de vous, vous n'allez pas être là où vous êtes. Mais j'aimerais encore vous reposer la question de savoir, mais qu'est-ce qui vous empêche cette émancipation? Qu'est-ce qui vous empêche cette percée que vous avez dans votre esprit? Regardez ce que l'ennemi fait pour vous maintenir dans un même système. La première des choses, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement. Lorsque vous êtes dans un système, la stratégie du malin, c'est de vous frapper d'un aveuglement. L'aveuglement dont on parle ici, c'est que vous ne puissiez pas vous rendre compte que vous êtes dans un système où vous devez normalement vous soustraire. Et pour comprendre comment est-ce que plusieurs personnes restent aussi longtemps dans un système, je vais vous prendre un exemple. La mauvaise vision qu'on a du ciel. Alléluia. Non, le ciel. Bon, je sais pas. Pas dans le ciel. Le ciel. Voilà. La mauvaise vision que vous avez du ciel. Lorsque vous vous mettez par exemple vers la première rue, vous pouvez monter même sur un immeuble. Regardez de l'autre côté là-bas. Vous allez voir comme si le ciel descend là. C'est pas ça? Vous allez voir, c'est comme si c'est au-delà du fleuve que le ciel descend. Ça vous donne une certaine image. Et de là où vous êtes, vous pouvez croire, lorsqu'on était enfant, il y a des moments, quelquefois, on s'est retrouvé au deuxième étage. Et nous avons l'habitude de regarder de l'autre côté là-bas. Quelquefois, on était en train de dire là-bas, c'est Brazzaville. Et c'est là où le ciel descend. Lorsque vous êtes dans un système, vous allez vous rendre compte, c'est comme si au-delà de ce système-là, il n'y a pas de vie. Ça va, non? C'est-à-dire que là où vous êtes, vous trouvez c'est comme s'il n'y a pas d'issue. Et vous voyez comme si le chemin s'arrête là. Là, le chemin s'arrête là. Or, là où vous êtes en train de voir, si vous prenez la décision de vous rendre, vous allez vous rendre compte que c'est là où commence même la vraie liberté. Quand vous arrivez là où vous étiez en train de voir que le ciel est tombé, c'est là où vous allez constater qu'en réalité, il y a une continuité. Donc,
dans un système qui vous bloque, qui vous fait savoir qu'au-delà de ce système-là, vous n'avez pas de vie. Au-delà de ça, vous ne pouvez plus vivre. Et vous êtes resté là à l'intérieur. J'ai pris dans le nom de Jésus que les écailles qui sont dans vos yeux tombent dans le nom de Jésus. Et que vous commencez à voir au-delà des limites qu'on vous a fixées. Il y a des gens qui produisent des efforts pour vivre dans l'espace leur fixé par le système. C'est-à-dire vous voulez parcourir l'espace de ce système. Et lorsque vous arrivez aux frontières de ce système, vous croyez que vous avez fait un véritable pèlerinage. En réalité, vous êtes dans un système. Vous avez déjà visité le centre de détention? Notre centre de rééducation de Makala. Hein? Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude quelquefois de visiter et tout. Mais lorsque vous rendez là, au centre, au CPRK, vous allez voir qu'il n'y a pas que des cellules. Il y a aussi une cour. Vous allez par exemple à Ndolo. Vous allez trouver qu'il y a une cour. Donc même si on vous a donné une cellule, par exemple pavillon 15, sachez-le bien que vous pouvez aussi quitter le pavillon et vous pavaner dans la cour. Mais le fait d'être dans la cour de la prison ne vous rend pas libre parce que vous êtes dans la prison. Ça va, non? Les 4 murs de cette prison vous empêchent de connaître la véritable liberté. Mais pour la personne qui est séquestrée dans une cellule, elle peut croire que non, c'est lui qui est dans la cour en train de se promener. En réalité, vous êtes tous dans une prison. Lorsque vous êtes dans un système, certains que vous croyez être épanouis ne sont que des prisonniers qui sont dans la cour. Vous pouvez être dans un pavillon, vous pouvez être dans une cellule. Mais le problème, c'est que vous puissiez quitter cette prison, que vous puissiez sortir du système. Parce que comment cela se manifeste? Lorsqu'on sait que vous commencez à constater que vous êtes dans un système, on lâche d'abord le treillis de la cellule pour permettre de vous balader dans le pavillon. Vous allez sentir, c'est comme si un certain soulagement. Vous allez commencer à constater, c'est comme si vous commencez à vous épanouir. Vous avez en réalité un espace de liberté. Et lorsqu'on commence à comprendre que même dans ces pavillons-là, vous commencez à comprendre qu'il faut quitter cet endroit. On ne vous lâche pas aussitôt. On vous laisse maintenant posséder la cour de la prison. Lorsque vous allez voir ces vastes cours, hein? Vous allez croire que vous êtes libre. Parce que quand vous vous souvenez de votre condition de la fois passée, vous étiez dans une cellule. Vous étiez en train de penser comment est-ce que vous étiez encore la fois passée dans un pavillon. Mais maintenant que vous êtes dans la cour, vous pouvez quitter la cellule pour la cour. Certaines personnes se laissent corrompre par l'ennemi. Il se croit être épanoui. En réalité, on vous a seulement lâché cette vaste cour que vous puissiez seulement vous promener, mais vous êtes géré dans la prison. Amen. Lorsqu'on est dans un système, même les rencontres sont gérées. Frère, lorsque Dieu est en train de me parler de la dangerosité de ces points, même les systèmes déterminent qui tu vas rencontrer. Vous savez, lorsque Joseph était dans la prison, il ne pouvait que rencontrer des prisonniers comme lui. Il a connu un ancien dignitaire, hein,
les panetiers et les chansons. Ils étaient auprès du roi. Mais au moment où il parle avec Joseph, ils sont prisonniers comme lui. Un système peut t'orienter, peut déterminer même là où tu dois demeurer. Vous allez vous rendre compte, si vous êtes correct vis-à-vis de vous-même, lorsque vous êtes dans un système, même des maisons que vous allez habiter en tant que locataire sont décidées par ces systèmes-là. Et vous allez vous rendre compte que quelquefois vous-même en train de dire, le même problème que j'avais là où j'ai quitté, c'est le même problème que j'ai là où je suis. Ça va, non? Tout le monde a qui n'a aucun. Yango pe na ko nazo comprendre te pona nini bandaku nyonso na zoka ezalaka bandaku mora malamu te. Tu comprends pas que c'est un système qui te gère. C'est un système qui te gère. Amen. Laisser une femme pour une autre. Si tu es dans un système, c'est une peine perdue. Tu vas te rendre compte, c'est comme si ce sont les mêmes personnes qu'on met devant toi. Quitter une relation pour une autre. Hein? Comment est-ce que bino obala na raka ezalaka que yo famille makamu makasi okebo obala mobali makamu famille makamu mabe? Pourquoi? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi? Hein? Toi-même, tu as une famille, ou tu es dans une famille où la sorcellerie bat son plein. Mais la majorité de tes rencontres, tu tombes aussi sur des personnes qui sortent de ces mêmes familles-là. Vous comprenez que par la suite, il va y avoir de coalitions. Quelquefois, la personne que tu vas rencontrer n'est pas une mauvaise personne. Mais sauf qu'il y aura une coalition qui sera faite entre sa famille et sa famille. Parce qu'on sait qu'on doit continuer à vous gérer. Vous êtes dans un même système. Alléluia. Vous savez, c'est bon quelquefois de voir. Mais à un certain moment, ça dérange un tout petit peu. Et vous savez, il y a des moments quand le Seigneur de vous parle. Il vous parle de quelque chose. Et vous avez des personnes qui présentent les mêmes signes. Quelquefois, ils vous le révèlent. Voilà ça. Tel est dans telle chose, tel, que tu vois, tel est dans tel. Donc, mais lorsque vous regardez par exemple les personnes concernées, même leur manière de prier ne montre pas qu'on a vraiment le désir de quitter ce système-là. Première des choses, j'ai parlé sur l'aveuglement. Vous voyez comme si votre situation est normale. Amen. Vous voyez comme si votre situation est normale. Et vous continuez à mener la vie de tout le monde. Quand bien même que votre situation n'est pas la situation de tout le monde. Parce que vous êtes géré par un système. La deuxième des choses, la force de vivre dans le système. C'est-à-dire, vous commencez à prier. Il est possible que vous puissiez aussi vous retrouver dans l'église. Mais vous avez seulement le temps de prier pour que le Seigneur vous donne la force de vivre dans ces systèmes. Au lieu que vous puissiez vous libérer du système, mais votre désir c'est d'avoir la force de vivre dans ces systèmes. Alléluia. Amen. J'ai lu la Bible. Vous voyez le cas du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. C'est pas parce que vous êtes à l'église que vous pouvez être épargné de ces choses. Hein? Jésus a appelé le pauvre Lazare. D'accord. Quand il a donné cette parabole, même Abraham l'a appelé mon fils. C'est-à-dire, le pauvre Lazare, malgré qu'il était pauvre, il avait pour père Abraham. Donc, Abraham était un richissime. Hein? Le problème n'était pas que la pauvreté était un visa pour être dans les seins d'Abraham. Non. C'est tout simplement parce que lui aussi étant en alliance, dans l'alliance d'Abraham, le pauvre Lazare
ne s'était pas libéré d'un système qui le gérait. Regardez la vision de ceux qui sont gérés par le système. La Bible dit il voulait se rassasier de miettes qui tombaient de la table du juste. Ça va, non? Donc une telle personne, lorsque le méchant riche achète 30 pains, lui il commence à se frotter les mains parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup de miettes. Donc vous commencez à chercher la force de vivre dans ce système au lieu que vous puissiez vous libérer du système, mais vous demandez à Dieu la force de vivre dans ce système. Amen. C'est pourquoi vous allez voir certains témoignages. Quelquefois, Dieu ne les considère pas comme témoignages. C'est vous qui croyez que c'est un témoignage ou en réalité, le Seigneur sait que votre désir, c'est de vouloir demander la force de vivre dans ce système qui est en train de vous gérer. Alléluia. Le pauvre Lazare avait une vision, il voulait à tout prix avoir accès dans la maison du riche, non pour s'asseoir autour de sa table, mais pour venir sous la table pour ramasser les miettes qui tombaient. Vous savez, lorsqu'on parle de quelque chose qui tombe, ça veut dire que ça n'a plus d'utilité. Les miettes qui tombaient, lui il venait pour ramasser ces miettes. La force de vivre dans le système. C'est pourquoi ce soir, s'il faut que tu pries, ne demande pas à Dieu qui te soutienne dans ce système-là. Mais tu vas prier pour quitter définitivement ce système. Je suis en train de voir ce système comme, c'est-à-dire un dispositif que tu vas détruire, démolir de la tête jusqu'aux pieds, pour que plus personne ne fasse ne mène cette vie-là gérée dans ce système-là. La troisième des choses, une satisfaction démoniaque. Écoutez, certaines personnes étant même dans un système, mais vous êtes quand même satisfait. Comment? Écoutez, lorsque vous voyez Israël parler, Israël a dit à Moïse, là en Égypte, on avait des pots de viande, on avait de l'eau en grande quantité. Mais il a oublié que là en Égypte, ils étaient des esclaves. Mais il commence maintenant à dire à Moïse, mais on avait des pots de viande, l'eau en cascade. Ils sont même allés plus loin jusqu'à dire à Moïse, est-ce que là-bas en Israël, en Égypte, il manquait même des sépulcres? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à être enterrés tout en étant dans un système. Pendant qu'eux, ils sont en train de réclamer des sépulcres d'Égypte. Mais Joseph dit à Moïse et à tous les descendants, c'est-à-dire ceux qui viendront, lorsque l'Éternel va vous visiter, ne laissez pas mes ossements ici. Cette parole, Joseph avait adressé à ses enfants et à tous ceux qui viendront jusqu'à Moïse. Pendant que lui prend les ossements de Joseph, il le sort. Mais certains qui sont en vie veulent être enterrés en Égypte. Lorsque vous êtes dans un système, la satisfaction que vous allez éprouver là, c'est une satisfaction démoniaque. Il y a des gens dans un système, il finit de manger et boire, il croise ses jambes, il prend la télécommande, il prend le cure-dent, il est en train de regarder paisiblement la télévision, croyant que la journée est passée. Or en réalité, tu continues à être géré au quotidien par un système. Alléluia. Amen. Je préfère encore mourir au désert qu'en Égypte. Parce que là au moins,
Je suis vainqueur d'un système. Et que l'Éternel bénisse ceux-là qui sont tombés dans le désert. Et le Seigneur bénisse ceux-là qui sont morts dans le désert. Même s'ils ne sont pas entrés dans Canaan, mais ils sont quand même sortis de l'Égypte. Alléluia. Amen. Je préfère laisser les enfants dans le désert. Ceux qui vont continuer jusqu'en Égypte, jusqu'en Canaan, et que nous puissions être enterrés dans le désert. C'est une marque de victoire. Alléluia. C'est une marque de victoire. Et mais lorsque vous êtes géré par un système, le nouveau départ devient impossible. Parce que vous allez commencer à tourner chaque jour au même point. Vous allez commencer à faire face au même combat. J'aimerais parler un peu de comment est-ce que certaines générations sont gérées par des systèmes. Bien aimé. Comment fonctionne un système? Lorsque vous regardez les patriarches, ils étaient appelés par Dieu. Mais vous allez voir certains symptômes, les empreintes d'un système qui le gérait. Comment vous pouvez imaginer? La première personne que Dieu appelle, c'est Abraham. Ça va, non? C'est lui qui a reçu la promesse. De lui sortira un fils de la promesse. Mais Abraham a eu plusieurs enfants. Ismaël, Isaac et le fils de Ketura. Ça va, non? Mais parmi eux tous, le fils de la promesse c'est qui? Isaac. Isaac a eu des enfants, Ésaü et Jacob. Parmi les deux enfants, le fils de la promesse c'est qui? C'est Jacob. Jacob a eu 13 enfants, 12 fils et une fille. Parmi tous ces enfants, qui était le fils de la promesse? C'était qui? Oh. Qui était le fils de la promesse? Comment? Joseph. Écoutez. Vous prenez Abraham. Abraham tombe sur une femme stérile qui est appelée Sarah. L'enfant qu'il met au monde, le fils de la promesse, tombe sur un enfant, une femme stérile, Rebecca. Ça va, non? Isaac tombe sur Rebecca, une femme stérile. Isaac a un enfant. L'enfant de la promesse, c'est Jacob. Jacob choisit Rachel comme femme. Il tombe sur une femme stérile. Ça va, non? Donc vous croyez que, bien aimé, c'est un accident, c'est une coïncidence? Non. Chaque fils de la promesse tombe sur une femme stérile. Pourquoi? Parce qu'ils sont gérés dans un système. Quand vous le regardez, Abraham berger, Isaac berger, Jacob berger. Mais lorsque vous arrivez à Joseph, pourquoi Joseph n'est pas tombé sur une femme stérile? Pourquoi Joseph n'était pas berger? Parce que lui, il est sorti du système. Quand tu sors du système, le combat change. Quand tu sors du système, les jeux changent. Dès qu'il est sorti du système, vous allez voir, hier j'ai parlé sur le combat de tous ceux qui sont appelés à sortir du système. Joseph a connu la trahison. Joseph a connu les fausses accusations. Il a été vendu comme une marchandise. Tout ça pourquoi? C'était le prix qui lui permettait de quitter un système. Et dès qu'il s'est échappé de ce système, c'était fini. Tout ce qui avait géré ses aïeux ne pouvait pas le gérer. Joseph n'avait pas fait le combat d'Abraham. Joseph n'avait pas connu le combat d'Isaac. Joseph n'avait pas connu le combat de Jacob, son père. Il affrontait une autre destinée. Pourquoi? Il a trouvé une brèche comment sortir du système. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu ne t'a pas convoqué pour que tu fasses la continuité de ce système-là. Dieu t'a convoqué pour que tu sors de ce système. Que tu sortes de ce système. Que par toi, Dieu commence une nouvelle vie. J'aimerais vous poser la question. Après Joseph, citez-moi un seul enfant qui est tombé sur une femme stérile. Qui?
Qui est tombé sur une femme stérile? Regardez les descendants de Joseph. Il avait Ephraïm et Manassé. Trouvez-moi quelqu'un parmi les descendants de Joseph qui est tombé sur une femme stérile. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de celui qui est sorti du système. Je suis en train de prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Aucun de tes enfants ne sera géré par les systèmes qui avaient géré ta famille. Parce que l'Éternel a ouvert une brèche pour te dire qu'il y a un nouveau départ. Toi, tu vas connaître ce qu'aucun n'a connu. Tu vas vivre ce qu'aucun n'a connu. Tous les frères de David ont connu la même chose. Mais quand David est venu, il a mené dans la famille une autre vie. Une autre vie. Je suis en train de prier pour toi. Que ce séminaire ne te laisse pas comme tel. Que l'Éternel Dieu te donne une vie pour prouver à toute ta famille que c'est encore possible. C'est encore possible. Même si les générations ont été décimées par ces systèmes. Mais il y a quelqu'un qui mettra à genoux ces systèmes. Et je prophétise ce soir que cette personne c'est toi. Parce que l'Éternel a déclaré un nouveau départ. Frère, j'aimerais te dire une chose. Il y a des familles, chaque famille a un don. Quand vous êtes géré dans un système, ces dons-là ne fonctionnent pas. Ces dons ne fonctionnent pas. Mais celui qui va opérer un nouveau départ avec l'Éternel Dieu, c'est lui-là qui va commencer à faire fonctionner ces dons-là. Comment vous pouvez expliquer? Dieu a montré à Joseph qu'il y avait 11 étoiles, la lune et le soleil, qui se prosternait devant une étoile qui n'était autre que son étoile. En réalité, Dieu n'a pas montré autre chose. Il a montré des astres. Des astres. Donc même Siméon était une étoile. Lévi, une étoile. Ruben, une étoile. Ça veut dire ils ont les mêmes dons. Mais il faut que quelqu'un sorte du système pour que ces dons-là commencent à opérer. Il faut que quelqu'un. C'est comme ça que la Bible est en train de révéler que les 11 étoiles se prosternaient devant cette étoile. Ce sont eux qui n'ont pas compris. Vous savez quoi? Dans le physique comme ça, vous pouvez vous dresser contre un frère, contre une sœur. Ça c'est le combat de la chair. Mais dans le spirituel, le don reconnaît qui va nous faire sortir. C'est comme ça que lorsqu'il y a eu des gerbes, les 11 gerbes se prosternaient, une façon de dire à la gerbe de Joseph, merci parce que c'est toi qui nous feras sortir. Merci parce que c'est toi qui nous donneras de la valeur. Mais physiquement comme ça, ils n'ont pas compris le message. Et ils ont commencé à combattre cet homme. Le nouveau départ commence avec quelqu'un. J'ai pris que ça soit toi. Parce que Dieu ne t'a pas convoqué ici pour rien. Il t'a convoqué pour te donner la possibilité de frayer un chemin pour que les autres quittent là où ils ont eu à faire longtemps. C'est par toi que l'Éternel verse la vie pour que ces dons-là soient opérationnels. Écoutez. Cet homme que vous voyez à la piscine de Bethesda, au verset 3, la Bible dit ceci. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. C'est-à-dire pour certaines personnes, le système peut faire de sorte que tu sois compté parmi les malades. C'est-à-dire lorsqu'on dit un grand nombre de malades, que tu fasses partir de ceux qui sont malades. Là, tu as une place. Ça va, non? Ta place est réservée parmi les malades. Si tu veux avoir la facilité d'avoir une place, c'est parmi les malades. Donc quand on dit nombreux, toi tu fais partir de ceux qui vont gonfler cet effectif. Il y a 11 hommes dans le système. Dans ma cambo, au système que gérer, tu auras cela facilement.
Personne ne va te combattre pour t'empêcher une place. On te donnera facilement une place. Ça va, non? Facilement. On va te donner une place. Mais lorsque tu prends la décision de quitter, c'est là où vous retrouvez cette réalité. Où cet homme me dit, quand j'y vais, un autre descend. Comme on t'avait comptabilisé parmi les malades, on va mettre en musique, on va mettre en exergue plusieurs mécanismes pour que tu ne puisses pas quitter la place qu'on t'a réservée. Pour que tu sois parmi ceux qui ont une santé de fer. Quand tu te rends, une autre personne tombe avant toi. Lui, il reçoit la guérison. Et toi, tu rentres à la case du départ. Le système te gère comme ça. Tout ce que tu veux est loin de toi. Mais ce que tu ne désires pas, c'est ce qui t'est donné facilement. Si vous menez une vie comme ça, sachez bien que vous êtes géré dans un système. Tout ce que vous voulez ne vous est pas donné. Tout ce que vous ne voulez pas, c'est ce que vous avez facilement. Et vous savez quoi? Quand on est dans un système, on commence à te montrer des personnes qui sont moins que toi. Hein? Et lorsque tu regardes ceux qui sont moins que toi, toi tu crois que tu es super. En réalité, tu es comme le fou de Gadara. Là où tu es là, tes voisins ne sont que des cadavres. Des cadavres. Ne crois pas que tu es super. Ne crois pas que tu es leader. Pour que tu connaisses ton état, va dans la ville. Tu trouveras des gens très bien habillés, mais toi tu es nu. Joseph, ne vois pas que tu es devenu le chef de la maison de Potiphar. On a kuta bango. Bakomi singa mukonzi na bango. Est-ce que tu as malobaka na yo ke yo o domine ndaka Potiphar? Hein? Quand tu te vois avec, je ne sais pas, une petite voiture, tu commences à te moquer de ceux qui sont à pied. Tu as un petit véhicule, tu te moques de ceux qui sont à moto. Non. Ne te crois pas super. Interroge la volonté de Dieu. Où est-ce qu'il voulait que tu sois? Quelle est réellement ta véritable place? Amen. Mabala malamu eza pasi po iya. Mais muta konyokola yo ozwa bango facilement parce que tu es géré dans un système. Alléluia. Amen. Faites excessivement attention. C'est lui ou celle qui va te précipiter dans le tout. Tu l'auras facilement. Facilement. Et vous savez quoi, bien aimé? Je vais vous faire rire. Lorsque tu es dans un système, tu vas rencontrer quelqu'un qui quelquefois a la majorité des qualités que toi tu aimes. Mais il a la responsabilité de te garder loin de là où l'Éternel a voulu que tu sois. Pour batandinga on a bazalaka persévérant dans modèle moko. Hein? Quand tu comprends pas, vous allez rester au même endroit. Et tu passeras ta vie pour répondre à un système. Mais cet homme est en train de dire, quand j'y vais, une autre personne tombe avant moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre de là où il était. Ouais. Vous savez, lorsqu'on parle de ces systèmes qui empêchent le nouveau départ, vous vous rendez compte que réellement le diable est méchant, hein? Qu'est-ce qui pouvait empêcher cet homme de rester là où il n'a pas pu, là où il n'a pas réussi à tomber dans l'eau? Hein?
Il est parti. S'est rendu compte que quelqu'un d'autre est tombé avant lui. Ça veut dire que tu es en retard. Pourquoi tu n'es pas resté là? Il doit rentrer là où il y a la natte. Donc il revient à la case du départ. Pour que demain, lorsque l'ange va descendre, il commence à effectuer encore des mouvements de force pour aller. Entre-temps, il a regagné la même distance qui lui avait empêché hier de tomber. Quand tu es géré par un système, même ta façon de raisonner, est gérée par le système. Ça t'empêche de faire un nouveau départ. Alléluia. Amen. Je prie l'Éternel Dieu. Vous savez, pour certaines personnes ici, Dieu ne te donne pas de l'argent, mais il te donne de nouvelles pensées. Parce que ta façon de penser était programmée par un système. Hier, je l'ai dit, la pauvreté n'est pas le fait de manquer de l'argent. La pauvreté, c'est l'incapacité de générer des richesses. C'est pourquoi un pauvre, tu peux lui donner $1 million. Quelque temps après, tu viendras le trouver encore en train de mendier. Comment? Moi, j'ai parlé avec un homme, un entrepreneur, qui m'a fait savoir qu'il a commencé ses affaires. Quelqu'un lui avait donné $5. Hein? $5. Il dit, docteur, moi, j'ai volé à maintes reprises. Un jour, j'avais tellement faim. Mes parents étaient déjà décédés. J'ai volé un verre de riz. Vous voyez, lorsque quelquefois quelqu'un expose le riz devant la porte, on prend cet échantillon, on met dans le verre et il est venu voler le riz. Et les gens l'ont vu. La dame qui était en train de vendre est sortie. Elle est sortie, elle l'a attrapé. Pourquoi tu as volé? Non, j'ai faim. Elle s'est rendue compte, elle n'a pas volé l'argent ou quoi, mais elle a volé ses monnaies. Cette maman a commencé à pleurer. Et il lui a dit, je suis en train de voir en toi aussi mes enfants. Parce qu'un jour, peut-être que je ne serai pas. Les enfants seront abandonnés, ils vont se livrer aussi à une telle vie. Et il lui dit que l'Éternel Dieu ait pitié de toi. Et prochainement, quand tu as faim, il faut demander, il ne faut pas voler. Il a laissé partir avec ses riz. Quelque temps après, quelqu'un m'a donné $5. Le docteur, à cette époque-là, je voyais comme si on m'avait donné $50 000. Comme j'ai marché nu-pied, mon cousin m'a dit, c'est une occasion pour que tu achètes c'était des pantoufles, des pantoufles noires. Des pantoufles noires. J'ai oublié. Moi aussi, j'ai déjà vu ça. Des pantoufles noires qui ressemblaient comme une paire qu'on appelle la Chine en colère. Donc, des pantoufles comme ça. Il dit à son cousin, il dit, mais si j'achète les pantoufles, il dit, c'est une occasion pour toi de ne plus marcher nu-pied comme ça. Hein? Achète les pantoufles. Quelqu'un t'a donné $5. Il dit non. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Il dit, une pensée m'est venue. Comme j'étais tout près d'une carrière, je suis allé acheter le maïs. Le maïs frais. J'ai bouilli le maïs. J'ai bien préparé le maïs, j'ai mis dans un petit bassin. Je suis descendu à la carrière et j'étais en train de vendre. Les gens étaient en train de me regarder. Mais un petit comme ça, un jeune garçon comme ça, il vend. Dis, amène le maïs. C'est combien? Autant. Donne-moi 2. Il dit, c'est pour la première fois que j'ai fait un bénéfice de $5. Je me retrouvais avec $10.
c'était devenu une affaire. Je suis parti. Acheté pour $10. J'ai préparé. Mis le sel et tout. J'ai pris le bassin. Je suis descendu. J'ai vendu. Je me retrouvais avec plus de $5 ou $7, quelque chose de pareil. Je suis allé. Je fais ça pendant des semaines. Alors, je devais m'acheter un gros bassin pour maintenant commencer à vendre. Comme les gens ne voyaient que les diamants. Diamants. Et ils ne voyaient que les diamants. Il y avait aucune autre chose. Diamant. Mais lui, il trouvait son affaire. Et il creuse le diamant. Moi, je leur vends le maïs. $20, 30, 50, $70, $100. C'est pour la première fois. Il commençait à rêver déjà que je vais partir aussi à Kinshasa. Découvrir Kinshasa. Comment Kinshasa est. Il a collecté une somme d'argent et il est descendu à Kinshasa. C'est quelqu'un qui gère plusieurs personnes. Une grande entreprise. Et il a commencé comment? $5. Yona no simba ngote. Hein? Eza. Yona no simba ngote. O simba ngote. O leka kutu. Na ba som mususu ba tanya ba som simba ao. Tu te permets d'aller acheter une perruque. Il y a $7,000. Yosa malade, hein? Hein? Osa malade vraiment. Hein? Oh, lisse. Je ne sais pas quoi, voilà. Eh bien, combien? Oh, $9,000. Lobi ba wa lelo na ndaku ya ki locataire. Mais au sombara mèche, plante. Il y a $9,000. La pauvreté, c'est l'incapacité de générer la richesse. Les choses qui t'empêchent de réaliser un nouveau départ. Tu es au même endroit. Ce qui t'intéresse, c'est seulement ce que tu vois. Même tu es affecté par la pensée. Tu as manqué et tu es rentré au point de départ. Tu as voulu avancer, ça n'a pas marché. Tu rentres au point du départ. Je vais vous dire une chose. Vous savez bien aimé, lorsque vous êtes béni par l'Éternel Dieu, ce n'est pas que tout ce que vous allez faire va marcher. Mais ce que vous faites en échouant devient comme un apprentissage. Lorsque Dieu vous bénit, il peut y arriver que vous puissiez entreprendre quelque chose. Ça ne marche pas. Mais ce n'est pas un échec. Mais c'est seulement une expérience que vous allez acquérir. Et c'est pour que vous puissiez vous lancer et réussir après. Alléluia. Mais le contraire de ce que vous voyez dans la vie de pauvre Lazare, regardez l'enfant prodigue. Vous allez comprendre comment on peut effectuer un nouveau départ. La Bible dit ceci. Il s'est retrouvé dans un pays très éloigné où il voulait se rassasier de la nourriture que mangeaient les pourceaux. Il voulait se rassasier de la nourriture que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Personne. Lui, sa volonté, c'était ne fût-ce que je puisse me rassasier. Frère, privation, c'est pour te révolutionner. Amen. Hein? Permettre la vie na yo. Et ça pour révolutionner yo. Mais tellement que tu es prise en charge par ces systèmes. Vous imaginez quelqu'un qui construit une maison qui n'a pas pensé faire une installation électrique. Une maison
Mais il ne pense pas faire une installation électrique. Donc on va crêper, comment faire le crêpage sur le mur comme ça. Et il trouve ça normal. Normal. Bébé que na ba ville musu ya Kisasa, na ba quartier mususu ya Kisasa, na lobi na RDCT, na Kisasa awa kin awa. Bébé que na ba tu balala na mine de pétrole. Hein? Ici là, ici. Awa. À Kinshasa. À Kinshasa. Des quartiers reculés. Ou lorsque les gens veulent quelquefois, c'est celui qui est excellent dans ces quartiers, c'est celui qui a des panneaux. Des panneaux solaires. Ah, panneaux solaires. Bien aimé. Même lorsque il peut y arriver que tu achètes une parcelle, je ne t'autorise pas. Ce n'est pas ma bénédiction en tout cas. Que tu achètes une parcelle là où il n'y a pas encore des installations électriques. Mais pense au moins à installer l'électricité. Ça va, non? Même s'il n'y en a pas. Mais pense au moins à installer les lignes. Une installation électrique. On va encastrer, on va mettre déjà les dispositifs. Parce qu'un jour, que tu le veuilles ou pas, les poteaux, les lignes électriques vont passer. Et c'est en ce net moment-là que ta vision va s'accomplir. Regardez ce que l'enfant prodigue est en train de penser. Vouloir rassasier, ne fût-ce que de la nourriture que mangent les pourceaux. Mais j'aime la phrase qui suit après. Mais personne ne lui en donné. Vous savez, bien aimé, j'aimerais te pousser à provoquer quelque chose dans ta vie. Ne compte pas sur un nouveau départ. Dans ce que tu fais, si tu n'as pas une pensée qui pense déjà d'un nouveau départ. Ça commence ici. Ça commence là. Tout ce que tu refuses d'y penser ne viendra jamais vers toi. Jamais. Et c'est un moment qui est au télémi, n'arrêt de bus depuis 16h, Moussa Silaki. Au télémi, n'arrêt de bus, ti, au bus na 21h30. Et ti n'a pas il l'autre. Et vous regardez les gens comme ça, qui ont la facilité quelquefois de dire, quand ils passent là où il y a un embouteillage, frère, mais il y a tant de gens qui ont dit batamituka, batamituka baza rovanda, nakata mituka. Yozo tambola makolo. Tu vois pas qu'il y a quelque chose que tu dois normalement changer dans ta conception. Il y a quelque chose que tu dois changer là. Alléluia. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce chemin va être dégagé. Mais là où tu comprendras que ta pensée là n'est pas la vraie. Lorsque dans cet embouteillage là, le ciel va s'assombrir. C'est là où tu comprendras que vaut mieux que naza la kata mutuka na embouteillage que naza la makolo na sekara bato baza na kata embouteillage. Personne ne lui en donnait. Pourquoi? Dieu voulait forger sa pensée à un nouveau départ. Mais lorsque ce temps-là est arrivé, l'enfant prodigue dit ceci: combien de mercenaires ont du pain? Il s'est rassasié auprès de mon père. Mais moi ici, je manque de quoi manger. Vous voyez là où ça commence? D'un côté, il pensait se rassasier de la nourriture de cochon. Mais là, il commence à parler du pain que les serviteurs de son père ont en abondance. Ça veut dire qu'il y a déjà un déclic en lui. Il a compris que je ne suis pas fait pour ce genre de nourriture. Ouais.
Je ne suis pas un matérialiste. Mais je suis contre tout système qui te gère. Loin de la volonté de Dieu. Vous savez, ici, nous avons des familles. Beaucoup de familles, bazolia biloko bozoka, bazola mama tembele bozoka ngo solo ya mbisa ukauka, mbisa ukaweza te ezomona te. Parce que la maman est allée acheter les poussières. Elle est allée acheter des poussières. Ils ont un esprit. Mais vous sentez l'odeur. Mais ça ne se fait pas voir. Mais au moins une telle famille pouvait se révolter. Amen. Pouvait se révolter, chercher la face de Dieu, que ces choses ne se répètent pas. Nous avons celui qui a la possibilité. Est-ce que vous savez que la Bible parle de pain de douleur? Le pain de douleur existe. Alléluia. Il ne faut pas que nous puissions nous accaparer ou nous éterniser dans une telle vie. Dieu est là. Amen. Amen. Dieu est là. Il est là pour tout le monde. Mais les choses vont commencer lorsque tu vas prendre la décision de laisser la nourriture des pourceaux et de vouloir rentrer vers le Père qui donne à ses serviteurs du pain en abondance. Cet enfant dit, je me leverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi, contre les ciels. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais au moins, il a effectué un nouveau départ. Il s'est levé, il est parti. Même si avec des habits débrayés. Mais au moins, il a pris un chemin nouveau. Et la conséquence, quand il est arrivé, on lui a ôté ses vêtements. Le père a organisé un festin. Il avait un anneau au doigt. Il est rentré dans la maison parce qu'il s'est libéré d'un système qui commençait à le gérer. Bien aimé, vous savez, à un certain moment, lorsqu'il faut prier et vous regardez des personnes qui sont prises en charge par des systèmes, leur manière de prier, ça vous étonne. Même ta façon de prier étonne quelquefois Dieu. Amen. Je vous ai dit une fois, j'ai traversé à Brazzaville. Il y a un papa. Bon, ils sont nombreux. Quand ils me voient quelquefois, ah, docteur, vous connaissez ce qui se passe là. J'avais un trolley. Il n'y avait rien de grave à l'intérieur. Il est venu. Ensuite, sans la voiture, il est venu. Il a pris le trolley. L'officier de migration qui était avec moi, il dit, ah, laisse, il n'y a rien de bon même. Il y a rien de, ça pèse même pas. Lui, le docteur a dit, donne-moi, je vais. Non, on est entré jusqu'à l'intérieur. Il dit, bon, papa, docteur, moi je rentre. J'ai dit, ok. Je fais rentrer la main dans la poche. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de petites coupures. J'avais déjà changé l'argent en CFA. Quand j'ai sorti plutôt l'argent, je me suis rendu compte qu'il y avait, je crois, 600 francs. 300 francs, quelque chose. Mais il y avait un 100 francs à l'intérieur. Mais ce n'était pas au moins 1100, non. Je crois, si ce n'était pas 300, donc un billet de 200 et 100, et il y avait, je crois, 500 et 100 francs. Quand j'ai sorti cet argent, j'ai dit non. Vous m'attendez au retour. Dit, ah, papa, docteur. Mais je vois là, j'ai dit, oh. Ils ont mon hôtel, ils ont ceux qui 300, ceux qui 600. Bien aimé, c'était un retard. Hein? Je voulais remettre ça dans la poche. J'ai dit, oh, remets d'abord cet argent. Je ne peux pas te donner.
Il est parti avec. Bien aimé. Le jour où je suis rentré, 3 jours après, je rentre sur Kinshasa. Dès que j'arrive, j'appelle un changeur, je lui dis, un tel est où? Il dit, je ne sais pas s'il est déjà là. Parce qu'hier, on est rentré ensemble. Mais on s'est séparés quelque part là. Frère, il avait 13 000 francs. 13 000. Il a fait le pied des beach jusqu'à Massina. Maintenant, c'est lui qui est en train de me parler. J'ai dit, mais pourquoi ça? Il dit, mais il a ses calculs parce qu'il se disait que s'il prend le Transco, à cette époque-là, Transco c'est 500. Et s'il prend Transco, il va d'abord enlever 500. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, il fait le pied jusque chez lui. Il laisse 11 000 francs. Le 1000 francs, c'est pour demain. Quand il va descendre. Et l'autre 1000 francs, il va manger dès qu'il va arriver au beach pour attendre la journée. Ah! Il y a des gens qui vivent comme ça. Oui, mais Azab. N'a habité peut-être. Non, quand on était en train de sortir, et c'est là où on me dit non, il est là-bas. On est allé l'appeler. Je lui ai dit, mais j'étais en train de dire, papa, j'étais à l'extérieur là-bas. Parce que ça devient un peu compliqué pour accéder ici et tous les matins comme ça. Bon, tiens, ça c'est pour toi. Il dit, nazonginda. Je suis rentré à la maison, je voulais cibler. Ça, c'est pour toi. Je suis parti. Frère, il y a des gens qui souffrent. Amen. Maintenant, ces genres de personnes, quand il y a une opportunité de prier, au lieu de prier de manière à s'émanciper, quelquefois même la prière est elle-même étonnée de voir quelqu'un qui est dans une telle situation prier comme s'il était en train de blaguer. Alléluia. L'enfant prodigue a pris une décision d'effectuer un nouveau départ. Il dit, je me leverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai. C'était fini. Le système qui le gérait devait tomber. Ce soir-là, toi tu vas prier. Toi tu vas prier. Le système qui t'interdit d'être parmi ceux qui ont la bonne santé doit être paralysé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus est venu voir cet homme, il parlait selon le système qui lui prenait en charge. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Vous savez, à l'époque où il y avait le président Mobutu, il y avait un monsieur qui avait dessiné avec le crayon et des couleurs. Il a dessiné un billet de banque, les Zaïre à cette époque. Et les gens qui étaient en train de... non. Mais c'est vraiment... Et tellement que ça attirait la curiosité des gens, tout le monde était en train de vouloir toucher cet argent. Dans cette foule, il y a quelqu'un qui faisait partie de service, qui a mis la main sur cet homme. Il dit non, c'était seulement pour... Jamais. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Le dossier est arrivé jusque. Vous savez que cet homme-là a rencontré le président Mobutu. Vous avez entendu parler de cette situation? Il a rencontré cet homme. Le président lui a posé la question. Tu as besoin de quoi? Abi Coca. Vous avez appris ça? Quand tu es pris en charge par un système,
Mais c'est vraiment intéressant. C'est toi qui as fait ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ah. Alors, on ne prend pas ça comme étant la contrefaçon, mais on voit le génie créateur. Tu as besoin de quoi? Coca. Quand un système te gère, même tes réclamations sont dictées par les systèmes. Alléluia. Amen. Même tes réclamations sont gérées par les systèmes. À Brazzaville, j'ai eu 2 frères qui travaillaient dans l'instance la plus élevée, la présidence. Là. Vous savez quoi? Un travaillait comme jardinier. L'autre avait une autre occupation. Bon, tellement qu'il ne peut pas, il ne rencontre pas cet homme-là chaque jour. Il était très émerveillé de voir comment est-ce que cet homme était en train d'entretenir le jardin. Ils sont quelquefois éloignés. Ils voient seulement les véhicules, la garde être postée. Mais bien aimé, pendant qu'il était en train de travailler, il se rend compte qu'il y a des gens qui étaient en train de s'approcher de lui. Quand il soulève la tête, la garde était de ses côtés, là, et c'était le président Sassou, qui était à quelques mètres de lui. Il lui a posé la question. C'est toi qui fais ça? Déjà, il était là. Oui. Mais c'est bien ça. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, président, je vais réfléchir. J'avais 2 enfants qui travaillaient avec Jérémie et Célé. Je vais réfléchir. Papa. Ah, d'accord. Mais félicitations, tu travailles très bien. Il est parti, hein. Frère. La présidence, certains disaient, oh non, ces gens-là, quelquefois, ils ont des trucs et tout. Frère, kutana na mutu aza na moto nzambe. Amen. Hein? Kutana na mutu aza na moto nzambe, biloko ale salaka te. Amen. Ça fonctionne pas. Salaka te. Quand vous êtes géré par un système, même votre manière de réfléchir dépend du système qui vous gère. Bien aimé, comment vous pouvez admettre? Vous venez de toucher $10,000. Vous n'avez rien comme unité de production, mais vous vous donnez le malin plaisir d'aller acheter par exemple une voiture comme la Toyota arrière, $6,500. Vous n'avez même pas un chevaux. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Hein? Dans les $10,000 que vous venez de gagner, vous enlevez $6,500. Vous achetez une Toyota arrière. Pour quelle raison? Les gens doivent sentir. Frère, nous ne sommes pas là pour sentir. Fais ta vie. Réfléchis. J'ai vu des personnes, regardez, bon, je ne me moque pas de cela. Moi aussi, j'ai vécu là. Parce que mon grand-père a une maison là. J'ai grandi aussi. Des vacances, j'ai parti à Bandal. Regardez comment sont les maisons des Bandal. D'abord, vous avez une petite cour comme ça. Quelquefois, 4 mètres sur 3 ou 4 mètres sur 4. Vous vous achetez une parcelle à Bandal, une maison à Bandal. Vous avez un peu d'argent, vous achetez 2 gros cylindrés qui tombent dehors. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train de comprendre?
Donc, il y a une qui passe la nuit à la commune. L'autre devant vous. J'ai regardé les petites ruelles de Bandal. Quand vous vous réveillez le matin, vous trouvez qu'il y a un chauffard qui est passé et qui a laissé des égratignures sur la voiture. Parce que la voie est tellement petite. La pauvreté est d'abord mentale. Quand tu es géré par un système, même ta façon de réfléchir dépend de ce système-là. C'est comme ça que vous allez voir. Je ne me moque pas de ce genre de personnes. Quand vous visitez, par exemple, quelquefois les grandes stars d'autres pays, vous allez vous rendre compte, un tel, oui, il a quoi? Il a un grand centre hospitalier. Il a construit 2 universités. Il a fait ceci. Il a combien d'hectares de plantation de thé. Voilà, il a eu une usine de transformation de pastèques. Mais bien aimé, lorsque vous venez chez nous, vous allez voir, la personne va vous commencer à vous présenter les différentes marques de véhicules. Mais quand vous regardez sa célébrité, il vous dit que non, j'ai une Bentley. J'ai une Brabus. Je viens d'acheter une Rolls Royce. J'ai une Mercedes coupée. J'ai une Ferrari et tout. Après, point, barre. La mentalité. La mentalité. Le système qui vous gère. C'est comme ça que je dis, quand un pauvre reçoit de l'argent, quelle que soit la somme. Parce que tu ne peux pas vaincre la pauvreté par une somme d'argent. La pauvreté, c'est un esprit. On peut te donner 15 millions de dollars. Hein? Je vais parler, hein, mais j'étais le nom. Un acteur politique ici. Hein? Une année comme ça, je l'ai rencontré. J'étais parti aussi parler avec un autre politicien. Ouais. Il m'a dit, voilà, bon, il est venu me confier une session, voilà, il a besoin de temps. Déjà, montant où yazolo bawana, ngamo na ondi mateke muto akoko senga muto musu montant où yazo senga wana. Parce que quand vous voyez là où il était, quand vous voyez ce qu'il avait, ce qu'il était, vous ne pouvez pas imaginer qu'une telle personne peut manquer telle somme d'argent. La pauvreté est un esprit, une manière de réfléchir. Ça vous empêche de générer la richesse. Quand vous êtes géré par un système, quand vous êtes géré par un système, votre manière de penser, vos initiatives, vos projets sont gérés par ces systèmes. Mais quand l'Éternel est en train de parler, c'est pour que vous puissiez commencer un nouveau départ. Il y a des gens pleins d'initiatives, pleins de potentialités, mais qui se battent pour être engagés, des gens qui pouvaient quelquefois monter des entreprises pour engager d'autres personnes. Un nouveau départ. La Bible est en train de dire, quand tu vis, tu marches avec l'Éternel, tout ce que tu feras ira de l'avant. Vous croyez? Hein? Vous croyez à cette promesse? Que cela devienne ta vie. Tout ce que tu penses de bon puisse arriver. Tout ce que tu projettes, tout ce que tu peux avoir comme projet, reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes veulent la provision, mais la provision ne peut trouver de l'importance que là où il y a une vision. Mais le diable peut te combattre de manière à ce que tu sois en face d'une provision, mais que tu manques de vision. Ça fait de sorte que tu rentres à la case du départ. Chaque année, tu es confronté aux mêmes difficultés. Tu fais face au même combat. Parce que ton plus grand problème n'est pas la provision, mais c'est plutôt la vision. Nous étions à Brazzaville. Lorsqu'il y a eu des événements malheureux du 4 mars. Ceux qui étaient à Brazzaville, je crois, avec nous, le savent. Maman est là. La sœur Noëlla était encore toute petite. Le frère Shadrach aujourd'hui n'est pas. Maman Marthe et tous ceux qui viennent de Brazzaville. Frère, les sinistrés là ont reçu chacun 3 millions de francs CFA. À cette époque, ça valait $6 000. $6 000.
des gens qui étaient des sinistrés qui étaient vers le sapeur-pompier, vers le stade Massamba Débat et tout. Ils ont reçu chacun 3 millions. Mais là où j'ai vu vraiment qu'il faut chercher la face du Seigneur, il y a un frère qui a reçu 3 millions parce qu'on leur donnait des jetons. Bon, nous, on n'était pas touchés. C'est vrai que la maison était touchée, mais on n'était pas sinistrés. Il dormait dans des sites. Ces frères-là ont reçu. C'était son tour. Avec son jeton, il s'est présenté et tout. On lui a donné 3 millions. Quand il reçoit le 3 millions, il va d'abord au site. Il leur dit, d'accord? Ok, d'accord. Il est parti d'abord à Potopoto. Il a acheté un écran plasma 42 pouces. Un écran plasma 42 pouces. Il est allé dormir à l'hôtel Eclipse. Et il leur a dit, mais la chambre là où il est, il y a et la chambre là est à 25 000 le jour. Quand il a fini de s'installer, il est allé encore au site dire à ceux qui étaient restés là, Eclipse, la chambre 84 il y a un éclipse. Chaque jour 25 000. Mais ce n'est pas ta chambre. Hein? Dans 4 jours, tu dépenses 100 000 francs. Il a sa télé, là, le carton à côté. Il s'est ressaisi lorsqu'il lui restait une affaire de 100 et quelques mille. C'est en ce net moment qu'il commence à... Il fallait à moi studio. Mais bien, tu avais 3 millions entre tes mains. Le système qui te gère te paralyse même la pensée. Le système qui te gère paralyse même tes initiatives. Je suis en train de prier pour toi ce soir. Que tu quittes tout mauvais système qui te gère. Il faut que tu connaisses un véritable nouveau départ. Que tu quittes là où l'Éternel Dieu t'a vu et que tu te rendes là où l'Éternel Dieu t'attend. Tu vas te lever là où tu es. J'aimerais que nous commencions à prier. Il y a l'Éternel Dieu. Accorde-moi la grâce de connaître un véritable nouveau départ. J'aimerais réaliser ce que tu attends de moi. J'aimerais vivre, Seigneur, ce que tu attends de moi. Là où tu es bien aimé, prends la position qui te permet de prier. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute personne, que tout système qui t'a donné une place parmi les malheureux, qui t'a donné une place parmi les parasites, les dépendants, que tu puisses te libérer de cette façon d'être géré. Et que l'Éternel Dieu te donne la force et la position que tu dois normalement occuper. Élève ta voix là où tu es, tu commences à prier. Élève la voix là où tu es, commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui gère ma vie, comme un système qui ne reconnaît pas l'Éternel Dieu, lâche prise au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier dans le nom de Jésus. Pendant que tu pries, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Pendant que tu pries, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Oui, pendant que tu élèves la voix, tu déclares. Pendant que tu élèves la voix, tu déclares. Quelque chose est en train de se passer. Que ce système soit paralysé. Dans le nom de Jésus. Que ce système qui te prive des bonnes pensées soit neutralisé par le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, merci Seigneur.